Je cherche un mariage aux États-Unis en utilisant familysearch.org. Alors, comme c'est une recherche que je veux faire, je vais cliquer sur l'icône ici, Rechercher. Je pourrais débuter ma recherche immédiatement, mais si je le faisais, je me trouverais à faire ma recherche dans l'ensemble de tous les documents qui sont disponibles sur le site de Family Search et ça risquerait de me donner un tas de renseignements qui ne m'intéressent pas du tout. Alors, je vais plutôt descendre plus bas ici et utiliser la map monde qui est ici pour restreindre la portée de ma recherche. Alors, je vais aller cliquer sur les États-Unis qui sont ici. Et là, le site m'invite à préciser encore davantage, mais moi, je ne connais pas l'État où Willie et Bernadette ont pu se marier. Alors, je vais cliquer sur États-Unis d'Amérique pour que ma recherche se fasse sur l'ensemble des États-Unis. Là, le site va m'indiquer les documents qu'il va utiliser pour faire ma recherche. Je clique sur Commencer ma recherche aux États-Unis. Et là, je suis en mesure de taper Willie Desmarais ainsi que sa conjointe en cliquant ici, Bernadette. La graphie des noms n'est pas très importante puisque, comme vous allez voir, Family Search fait ses recherches par approximation. Il faut comprendre maintenant que Family Search nous présente toujours les résultats de ses recherches par ordre de pertinence, c'est-à-dire que les premières fiches qui nous sont montrées sont celles qui correspondent le plus près aux critères qu'on a donnés. Par exemple, la première fiche ici est au nom de Willie Desmarais, exactement ce que j'ai demandé. La fiche suivante est au nom d'un Joseph W. Desmarais. C'est comme si le site me disait, regarde, t'as demandé Willie, toi, mais peut-être que Joseph W, ça peut faire. Ensuite, il me propose un William en me disant, mais regarde, t'as demandé Willie, mais peut-être que William, c'est proche de Willie, hein? Alors, vous voyez, plus on s'éloigne du haut de la page, moins les résultats sont exactement fidèles à ce qu'on a demandé. Alors, regardons cette première fiche-là de plus près. C'est une fiche de recensement. Ça m'intéresse un peu moins. Allons voir la liste des personnes qui sont listées dans cet acte-là. Alors, il y a le père du Willie Desmarais, Arthur Desmarais, ça ne me dit rien. Sa mère Malvina, ça ne me dit rien. Autre personne, Alphonsine Desmarais, ça ne me dit rien non plus. Alors, probablement que cet acte-là ne m'intéresse pas. Je passe au suivant. Alors, on me dit que c'est un acte d'état civil. Un acte de mariage. Oh, plus intéressant. Le père du Joseph W, ça me dit rien. Sa mère, je connais pas. Conjoint, Mary D. B. Pratt. Oh, Bernadette Pratt, ça pourrait être ça. Benjamin Pratt, et voilà, Olivine Comtois. C'est bel et bien les parents de ma Bernadette. Donc, c'est l'acte de mariage que je cherchais. Ils se sont mariés à Lebanon, New Hampshire, le 25 août 1930. C'est bien ça. Et là, je pourrais aller ici pour avoir les détails de cet acte-là qui me sont affichés sur cette page-là ici. Alors, vous voyez le nom de l'époux, l'acte de mariage, la date, le lieu, son âge, date de naissance, les parents de l'époux, même chose pour l'épouse. Ces données-là, je pourrais les mettre sur mon presse-papier en cliquant ici et aller dans mon Brother's Keeper pour... Alors, vous voyez, c'est le mariage ici de Willie Desmarais et Bernadette Pratt. Je pourrais aller ici dans les notes et faire un CTRL-V pour transcrire ce que je viens de trouver sur Family Search, les détails du mariage, et conserver ça dans mes informations. Maintenant, si je reviens à ma fiche ici, il y a autre chose d'encore plus intéressant que ça ici. Si je retourne à la page ici, vous avez remarqué qu'ici, il y a une petite caméra dans la dernière colonne. Ça veut dire qu'il y a une photo de cet acte-là. Alors, si je clique là-dessus pour vous montrer ça, voici ce que j'obtiens. J'obtiens la photographie de l'acte d'enregistrement de mariage. Alors, voilà la photographie de l'acte. Et là, si je grossis un peu, vous allez remarquer ici, c'est marqué Record Continued Over. Ça veut dire qu'il y a un verso à ce document-là qui est disponible.
également. Mais avant d'aller voir le verso, je vous fais remarquer qu'on peut télécharger cette photo-là. En cliquant ici, le système me demande à quel endroit sur mon ordinateur je veux sauvegarder cette photographie-là. Je ne la sauvegarderai pas puisque je l'ai déjà, mais je veux vous montrer la page suivante en cliquant ici. Et voici la page suivante. Alors, les parents de Willie, père-mère, les parents de Bernadette, etc. Et voilà, c'est ainsi que j'ai trouvé ce que je cherchais. Je vous en souhaite tout autant.